Les proportions et les pourcentages sont des notions que généralement nous arrivons à appréhender de façon instinctive. Par exemple, si je vous dis dans un champ il y a 100 vaches, 50 sont rousses et 50 pies, quel est le pourcentage de vaches rousses dans le champ? Vous répondrez généralement, instinctivement et sans réfléchir très longtemps, 50%. Et vous aurez raison. Si ensuite je vous demande quelle est la proportion toujours de vaches rousses dans le champ, vous me répondrez la moitié, c'est-à-dire un demi ou 0,5. Néanmoins, les problèmes à résoudre peuvent parfois être plus compliqués. C'est pourquoi il est bon de connaître les règles et formules permettant de faire les calculs de pourcentage et de proportion dans tous les cas. C'est ce que je vais maintenant vous expliquer dans cette vidéo. Commençons par la formule qui permet de calculer une proportion. Je définis d'abord ses composantes et ses variables. Soit E, un ensemble d'éléments comprenant n indices E, éléments représentés par les coccinelles bleues. Soit A, un sous-ensemble de E, comprenant n indices A, éléments représentés par les coccinelles dans le cadre vert. Soit petit p, la proportion d'éléments de A parmi les éléments de E, c'est-à-dire la proportion de coccinelles dans le cadre vert par rapport à l'ensemble des coccinelles. La proportion petit p d'éléments de A parmi E s'obtient en divisant le nombre d'éléments de A, n indice A, par le nombre total d'éléments de E, n indice E. Dit autrement, c'est le nombre de coccinelles dans le cadre vert que divise le nombre total de coccinelles. Une remarque. La proportion en mathématiques s'appelle aussi la fréquence. Ce terme est plus particulièrement employé dans les statistiques. La proportion a comme propriété d'être un nombre réel, toujours compris entre 0 et 1. Prenons un exemple simple en calculant dans la figure la proportion de coccinelles de la famille A parmi l'ensemble E des coccinelles. Il y a 24 coccinelles dans l'ensemble E. N indice E est égal à 24. Il y a 6 coccinelles dans l'ensemble A. N indice A est égal à 6. Je calcule la proportion petit p de coccinelles de l'ensemble A parmi l'ensemble E en divisant le nombre d'éléments de A par celui de E, soit 6 que divise 24, ce qui est égal à 1 quart, soit 0,25. Pour les pourcentages, j'utilise la même figure et les mêmes notations, n indice E et n indice A que pour les proportions. Je note P% le pourcentage d'éléments de A parmi les éléments de E. P% est égal à la proportion P d'éléments de A dans E que multiplie 100, soit N indice A que divise N indice E que multiplie 100. Un pourcentage est un nombre réel, toujours compris entre 0 et 100. Attention, ce n'est pas une règle, qui est valable pour tous les nombres exprimés en pourcentage. On verra plus tard, dans une autre vidéo, qu'un taux d'augmentation ou de diminution, lui aussi exprimé en pourcent, peut être négatif ou supérieur à 100. Lorsque je veux, à partir d'un pourcentage, obtenir une proportion, je divise celui-ci par 100. Reprenons notre ensemble de coccinelles dans la figure et calculons le pourcentage de coccinelles de la famille A parmi l'ensemble E des coccinelles. Je reprends ma proportion, calculer le tableau précédent où je repose le calcul. Petit p est égal à 0,25. Je la multiplie par 100 et j'obtiens 25%. Voyons pour finir la partie théorique comment calculer une proportion de proportions. Je repars toujours de ma figure avec l'ensemble E de coccinelles et le sous-ensemble A. Comme il va y avoir plusieurs proportions, pour éviter des confusions, je note la proportion des éléments du sous-ensemble A dans l'ensemble AE, P, A avec une flèche vers E. La flèche remplace le mot dans.
Il arrive que l'on emploie aussi le mot parmi à la place du mot dans. Cela dépend des contextes. J'ajoute un sous-ensemble de A que j'appelle B. Je note la proportion d'éléments dans A, P indice B dans A, toujours avec la flèche. Pour connaître la proportion des éléments de B dans E, notez P indice B dans E, il faut que je multiplie la proportion d'éléments de A dans E par la proportion d'éléments de B dans A. Attention, cette formule fonctionne avec les proportions et pas avec les pourcentages. Si vous voulez un résultat en pourcentage, il faut effectuer le calcul avec des proportions et ensuite multiplier par 100 le résultat pour obtenir un pourcentage. Faisons à nouveau un exemple avec la figure et calculons. 1. La proportion des coccinelles de A dans E et de B dans A. 2. La proportion de coccinelles de B dans E en utilisant les résultats de la question précédente et en utilisant la formule de la proportion de proportion. 3. La proportion de coccinelles de la famille B dans E en calculant directement la proportion de B dans E avec la formule de la proportion. La réponse au 1 est un calcul que nous avons déjà fait pour la proportion de A dans E. Le résultat est de 0,25. C'est la même méthode avec des valeurs différentes pour faire le calcul de la proportion de B dans A. Je divise donc le nombre d'éléments de B, soit 3, par le nombre d'éléments de A, soit 6. Le résultat est de 0,5. Pour répondre aux 2, je calcule la proportion de B dans E en utilisant les résultats de la question précédente. J'utilise la formule de la proportion de proportion et j'obtiens proportion de B dans E égale proportion de B dans A que multiplie proportion de A dans E. Ce qui fait 0,25 que multiplie 0,5 égale 0,125. Pour répondre à la question 3 et calculer la proportion de B dans E, j'utilise la formule de la proportion, je dirais classique. Je divise le nombre d'éléments de B par celui de E, soit 3 que divise 24, ce qui est égal à 1 que divise 8, ce qui est égal à 0,125. Fort heureusement, par les deux méthodes, j'ai trouvé le même résultat, 0,125. C'est normal, puisque nous calculions la même valeur. La proportion de coccinelles de la famille B dans E. Le choix entre les deux méthodes se fait en fonction des éléments dont on dispose ou des questions qui sont posées dans l'énoncé du problème. Quand on le peut, il faut utiliser les deux méthodes et comparer les résultats, ce qui permet de faire une preuve et de vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Pour finir, faisons un exercice mettant en œuvre ce que nous venons de voir. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire pause à la fin de l'énoncé et essayer de le faire, puis le remettre pour voir la correction. Je lis son énoncé. Un club de sport a 600 adhérents. Parmi les adhérents, 180 jouent au squash et 360 font de la musculation. Les autres n'utilisent pas ces activités. Parmi les adhérents joueurs de squash, 63 sont des femmes. Et parmi les adhérents faisant de la musculation, 144 sont des femmes. 1. Quelle est la proportion et le pourcentage d'adhérents jouant au squash? 2. Quelle est la proportion et le pourcentage d'adhérents faisant de la musculation? 3. Quelle est la proportion de femmes jouant au squash? 4. Quelle est la proportion de femmes faisant de la musculation? J'affiche les trois formules que nous venons de voir et dont nous avons besoin pour ceux qui souhaitent faire pause et essayer de faire l'exercice avant que je ne le fasse avec vous. Répondons maintenant aux 4 questions qui nous sont posées. 1. Je calcule la proportion d'adhérents jouant au squash en divisant sa quantité par le nombre d'adhérents au club, ce qui fait 180 que divise 600 égale 0,3. Pour obtenir le pourcentage, je multiplie la proportion par 100 et j'obtiens 30%. C'est un exercice, je fais une phrase-réponse en reformulant l'énoncé et en intégrant mes réponses. La proportion d'adhérents jouant au squash est de 0,3, soit 30% du total des adhérents. J'encadre en rouge comme toujours pour une bonne lisibilité.
2. Même méthode pour calculer la proportion d'adhérents au club faisant de la musculation. Cela fait 360 que divise 600 égale 0,6, soit 60%. À nouveau, je fais une phrase réponse que j'encadre. La proportion d'adhérents faisant de la musculation est de 0,6, soit 60% du total des adhérents. 3. Pour trouver la proportion de femmes jouant au squash, compte tenu des éléments dont je dispose, j'utilise la formule de la proportion de proportion. Je connais la proportion d'adhérents jouant au squash qui est de 0,3. Je l'ai calculée au 1. Je la multiplie par la proportion de femmes jouant au squash parmi les adhérents joueurs de squash, soit 63 que divise 90, ce qui est égal à 0,7. J'obtiens 0,21. La proportion de femmes jouant au squash est de 0,21 du total des adhérents. 4. Pour trouver la proportion de femmes faisant de la musculation, j'applique la même méthode qu'à la question 3. Je connais la proportion d'adhérents faisant de la musculation que j'ai calculée au 2, qui est de 0,6. Je la multiplie par la proportion de femmes faisant de la musculation parmi les adhérents faisant de la musculation, soit 144 que divise 360, ce qui est égal à 0,4. J'obtiens 0,24 comme résultat. La proportion de femmes faisant de la musculation est de 0,24 du total des adhérents. Voilà, vous savez tout du calcul des proportions, des pourcentages, des proportions de proportions. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de maths avec Femto.